Bonjour, je suis Odile Gaulier de l'entreprise DIS Coaching. Dans une première vidéo, je me suis présentée et vous ai expliqué mon travail d'accompagnement et de formation auprès des enseignants, des parents et des personnes porteurs de troubles 10. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi les élèves 10 restent en échec dans l'apprentissage de l'anglais et pourquoi certains adultes n'ont jamais réussi à apprendre cette langue, qu'ils soient 10 ou pas. Je demeure convaincue qu'apprendre l'anglais reste possible pour ces personnes-là. En effet, ma méthode particulière propose un travail phonologique spécifique, un travail de base du son, de la lettre et du mot. Une fois cette étape d'apprentissage franchie, l'apprenant pourra choisir d'apprendre ce qu'on appelle le discours en anglais, et ceci par n'importe quelle méthode classique, car l'essentiel, c'est-à-dire le travail en profondeur des sons, aura été intégré. Mais regardons de plus près, dans ce premier module visionné, pourquoi l'anglais reste difficile à apprendre. Tout d'abord, je vous invite à observer comment nous apprenons à lire et à écrire dans notre langue maternelle, c'est-à-dire le français en ce qui nous concerne, pour comprendre les difficultés de l'anglais. Lors de l'apprentissage lecture-écriture en classe de CP, nous apprenons à associer une graphie et un son. C'est le déchiffrage. Nous décortiquons les sons dans notre tête et prononçons ensuite, pour l'exemple donné, ch, a, t, o. Puis nous écrivons château. Puis, lorsque nous connaissons bien le mot, car nous l'avons photographié dans notre tête, nous le restituons à tout moment. Notre lecture sera alors une forme d'analyse virtuelle du mot déjà stocké dans notre cerveau. Mais chaque fois que nous découvrons un nouveau mot, nous le déchiffrons. Comme le mot que je vous donne ici, dichlorotriphénylméthydate. Le mot hélicoptère, ici, est connu, déjà stocké dans notre cerveau. Nous pouvons le lire. Pour lire et écrire le français, il faut connaître la structure phonétique de chaque mot, tel un assemblage de duplos de sons. Il faut pouvoir aussi les mémoriser. Cet assemblage de sons en anglais ne marche pas comme en français. Les élèves porteurs de troubles 10 perdent leurs repères, appris difficilement en français, voire en séance d'orthophonie, car ce ne sont plus les mêmes repères en anglais. Leur référence au français ne marche pas. Ces apprenants font difficilement la relation entre ce que je dis, ce que j'entends, et ce que j'écris ou ce que je vois. En effet, en langue anglaise, il existe plus de 1200 possibilités d'écrire les 44 sons qui existent. Autant vous dire que le lien entre écrit et oral est très difficile pour ces personnes. Et c'est pour cela qu'on dit que l'anglais est une langue opaque. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai en détail les difficultés de nos 10 en anglais. À bientôt!